Christos Zenav Netzav, Sezi Mezi Metz Avedis. Le Christ est né et s'est manifesté. Grande nouvelle à vous et à nous. C'est par ces paroles, par ces phrases que l'Église arménienne célèbre aujourd'hui, 6 janvier, la Nativité, donc le Noël arménien de l'Église orthodoxe apostolique arménienne. Voilà, donc c'est l'une des dernières églises qui a laissé la date du 6 janvier, en fait, l'église arménienne, pour commémorer, pour fêter Noël. Alors que l'église catholique et bien d'autres églises ont décalé au 25 novembre pour comment dirais-je, faire coïncider avec une fête païenne, tout simplement. Voilà, l'église arménienne est restée à l'origine, donc le 6 janvier, donc aujourd'hui. Donc nous avons suivi, donc nous suivons aussi actuellement toujours à Saint-Echmiadzin la messe, donc la messe de la Nativité à Saint-Echmiadzin par le Catholicos Karekin II. Et le Catholicos Karekin II, dans son message, a été particulièrement dur envers le gouvernement arménien de Nicole Pachinian, avec cette attitude défaitiste de dénationalisation, déculturation, de beaucoup de choses, hein, la charge, et puis l'oubli donc de l'Artsar. Donc Karekin II, le catholicos de tous les Arméniens, n'a pas mâché ses mots en tout cas. C'est une, comment dirais-je, c'est une revendication forte contre le gouvernement Pachinian, jugé laxiste, jugé défaitiste, et tout simplement, voilà, donc je vous présenterai le détail de son homélie en fait, hein, donc voilà, mais par contre, il a été, cette année particulièrement, il a été assez dur, hein, donc, et peut-être à juste titre, puisque l'Artsakh est toujours occupé par l'Azerbaïdjan, les prisonniers de guerre, le gouvernement Pachinian en parle pratiquement plus, détenus par l'Azerbaïdjan, et beaucoup de nombreuses choses, d'irrégularités, donc d'une pression, et puis de l'oubli de l'histoire, oui, l'oubli de l'histoire arménienne en fait, hein, et justement, je vais vous en parler. Mais avant cela, le Dauphiné libéré d'aujourd'hui, je tiens à saluer mon ami, donc journaliste, hein, Fernandez, José Fernandez, qui m'a fait un bel article. Donc il est là, hein, l'article sur mon expo de caricature, qui a au total dépassé les 200 visites. Hein. Donc vous voyez donc là l'article. Voilà, je renouvellerai sans doute cette année donc encore cette expo avec de nouvelles caricatures bien évidemment, et puis je prévois aussi l'édition d'un livre de mes caricatures. Merci au Dauphiné libéré de ce 6 janvier, donc ce lundi 6 janvier. Voilà, l'information donc elle est pas dense, hein, donc hier, donc surtout le message de Nicole Pachinian une nouvelle fois, qui a parlé, donc qui a présenté donc l'histoire des Arméniens, le livre l'histoire des Arméniens, donc qu'il a lu, et qui a dit c'est l'histoire de l'Arménie qu'il faudrait nommer. Donc c'est la République d'Arménie une nouvelle fois, cette République d'Arménie. Donc il revient sur ces 29 743 km². C'est une attitude assez recoquefillée sur ce territoire de 29 743 km². Bien sûr, il a été comment dirais-je, la cible aussi de l'opposition. Hein. Voilà, Nicole Pachinian continue de défier les historiens Movses Khorenatsi, Drahta Kertsi, et toute l'historiographie arménienne affirme Edouard Sharmazarov, qui est un représentant du Parti républicain d'Arménie, ex-député, donc au Parlement arménien, d'opposition. Hein, il est proche donc de Serge Sarkissian. Nicole Pachinian continue de défier les historiens arméniens Movses Khorenatsi, Drahta Kertsi et Drashkhanakert. Bon, je pense que c'est Drashkhanakert. Et toute l'historiographie arménienne affirme Edouard Shamazalov, membre de l'Assemblée générale du Parti républicain d'Arménie, qui a fait un message dans sa page Facebook. Donc Pachinian a décidé de remettre en question l'ensemble de l'historiographie arménienne et dit qu'après avoir lu la nouvelle édition académique de l'histoire des Arméniens, Hayot Sbatmotyun, il suggère de l'appeler, non pas de l'appeler Histoire des Arméniens, mais Histoire de l'Arménie. Voilà, c'est une autre ignorance de Nicole, car de Khorenatsi à l'Institut de l'Histoire de l'Académie nationale des sciences d'Arménie, notre histoire s'appelle à juste titre Histoire des Arméniens. L'histoire arménienne représente à la fois l'histoire de l'Arménie et celle du peuple arménien depuis des millénaires. Les thèses dilettantes de Nicole sont donc tout simplement ridicules. Pachinian affirme que l'étude de l'histoire l'a conduit à cette idée et avance la fausse thèse de la vraie Arménie. C'est une thèse absurde et stupide, car si vous dites la vraie Arménie, alors il y a aussi la non réelle Arménie en fait. Voilà, donc la fausse Arménie, c'est une idiotie classique.
quoi l'Arménie de Haïk Naabet, Ardachès Ier, Dikran le Grand, Turtat III, Mesop Mashtoz, Gagik Ier, Aram Manoukian et Garekin Nechte n'étaient pas réels. Il s'interroge donc Shah Mazarov, ou la Troisième République d'Arménie n'est-elle pas réelle, ou le Hierapour n'est-il pas réel. Oui, nous devons tirer des leçons de l'histoire, et la principale façon de l'histoire est la suivante. La principale leçon de l'histoire est la suivante. Pour être digne de l'histoire de notre pays et de notre peuple, et pour avoir un État à l'avenir, nous devons envoyer le capitular propriétaire foncier qui remet en question l'histoire de notre pays à la poubelle de l'histoire. Voilà. Donc, il est donc ce matin, donc l'homélie en fait du Karekin Catholicos de tous les Arméniens était aussi dans ce défaitisme du gouvernement Pachinian qui reproche justement d'avoir fermé la page de l'histoire de l'Artsakh et puis d'avoir cédé des territoires à l'ennemi, à l'Azerbaïdjan, et puis de négocier avec un ennemi qui occupe toujours le territoire souverain de l'Arménie sur au moins 220 km². Voilà mes amis pour aujourd'hui. Oui, Makachev a parlé de son prochain combat attendu contre Arman Saroukian, c'est dans 10 jours. Hein, donc voilà, donc on verra dans un peu plus de 10 jours, on verra ce combat-là. Donc mes amis en MMA. Donc voilà, mais écoutez, j'ai terminé. C'était pas long aujourd'hui, donc il n'y avait pas beaucoup d'informations. Écoutez, tant mieux, peut-être tant mieux. Et puis voilà, nous suivons toujours par la chaîne publique d'Arménie, la télévision publique d'Arménie, nous suivons donc la messe de Noël de la Nativité à Saint-Etchmerzine avec le catholicos Karekin II. Et je présente une nouvelle fois mes voeux à tout le monde arménien. Christos Senav Yevait Netsav. Non, Sezi Mezi. Metz Avedis. Christosi, c'est à Pâques. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.